Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Anéry Investissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo 24 de cette formation. Aujourd'hui, on va voir ensemble le devis des travaux de l'appartement qu'on a visité dans la dernière vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, sinon vous n'allez pas trop comprendre de quoi on parle aujourd'hui. L'idée, c'était normalement qu'Arcadeco nous fasse le devis en live et nous donne des trucs et astuces. Malheureusement, avec nos 2 emplois du temps bien remplis, on n'a pas réussi à trouver un créneau en commun. Et donc pour pas laisser la formation en stand-by pendant plusieurs semaines, voilà, j'ai décidé de faire la vidéo, donc moi de mon côté, avec en appui visuel le devis, et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. La vidéo avec Arcadeco sortira probablement plus tard et ce sera une vidéo bonus. Donc là, on va aller voir aujourd'hui le devis pour les 3 appartements qui ont été faits. À noter que la seule chose qui n'est pas chiffrée dedans, c'est la partie aménagement extérieur, pour la simple et bonne raison que le client qui achète l'immeuble, on n'a pas encore déterminé ce qu'on voulait faire exactement. On va certainement faire une allée en tout venant avec peut-être des dalles, vous savez, en caillebotis, mettre une palissade avec une porte fermée pour le dernier appartement qui était sur la droite, puisque lui, on pouvait faire une petite terrasse privative. Donc globalement, on va retenir qu'à ce devis, il faudra peut-être rajouter 1500 € TTC pour pouvoir avoir du coup voilà vraiment un devis complet, y compris aménagement extérieur. Là, on a l'aménagement donc des 3 appartements pour en faire quelque chose de très moderne, très fonctionnel et qui se loue bien. Alors, nous avons du coup, dans un premier temps, donc le devis est détaillé en 3 appartements. On a l'appartement 1, ici nous avons l'appartement 2, puis l'appartement 3 qui se trouve là. Je fais pas de suspense, le prix total des travaux ici, pour tout refaire, c'est au total 89 419,14 €. Donc 90 000 €, donc à peu près 30 000 € par appartement. Ensuite, on va voir le fonctionnement et ce qui est compris dedans et ce qui est refait. Et ce qui peut d'ailleurs être augmenté, parce que peut-être que le client, dans la réalité, va vouloir des prestations supplémentaires ou penser à des choses en plus, tout comme il y a peut-être des choses que le client ne voudra pas pour réduire les coûts ou voudra faire lui-même. Ça, c'est possible aussi, ça arrive souvent. Ok, donc l'appartement 1, là, tous les prix qui vous sont donnés ici sont en hors taxe. Donc tout à l'heure, 89 000, c'est bien le prix TTC. Je rappelle que c'est une TVA à 10% sur la rénovation, 5,5 sur les éléments de rénovation donc énergétique, et ça dépend encore des conditions et certaines choses. Retenez que globalement c'est 10%. Du coup, on commence, alors sur chaque poste, on a la partie dépose. Donc dépose, bien évidemment, c'est pas uniquement le fait de déposer, juste enlever les éléments, genre la cuisine existant et puis les 3 débris par terre, ça comprend le fait donc d'enlever le sol, d'enlever le carrelage existant, de pouvoir aller le gratter, donc de louer une benne, donc ensuite d'emmener les déchets en déchetterie. Quand on emmène des déchets en déchetterie et qu'on est une entreprise de rénovation, on paye, donc du coup il y a des coûts qui sont forcément répercutés sur le client, et c'est beaucoup d'heures de main d'œuvre. C'est surtout en fait énormément de temps, et ça comprend aussi le démarrage du chantier, donc la mise en place des bâches, éventuellement des échafaudages, s'il y en a, dans le cas présent là il n'y en a pas, hein, mais s'il y en a, tout ce qui va être mis en place, par exemple aussi des scotch, pour tout ce qui va être peinture, si on commence par ça, enfin voilà, c'est vraiment l'ensemble en fait des éléments pour permettre le démarrage du chantier et vider ce qui est à démolir dans l'existant. On va avoir ensuite la partie électricité. Donc la partie électricité ici, on a donc installation électrique complète, encastré donc dans le vide de construction, exemple cloison sèche, d'un logement T1 chauffé électriquement qui comprend donc la fourniture et la pose de 4 foyers lumineux en simple allumage, un foyer lumineux en va-et-vient, 12 prises de courant 16 A, 4 prises ou sorties de câble spécialisées en 20 A, une ligne en 32 A, une prise RJ45, un radiateur électrique de 1000 watts, un radiateur électrique 1250 watts, un radiateur électrique 1250 watts et un sèche-serviette 500 watts. Ça doit être une erreur de libellé, c'est qu'on a 2 radiateurs électriques en 1250 watts. Bien évidemment, compte tenu de la taille de l'appartement, c'est pas utile, il y aura un radiateur électrique au-dessus dans la chambre et un radiateur électrique de 1000 watts. Ça, j'ai signalé bien sûr le problème et c'est en fait juste une erreur de libellé, pas une erreur de chiffrage. Donc le prix ne comprend normalement que du coup un radiateur. Plus un tableau électrique avec donc protection nécessaire conformité, et ça ne comprend pas une goulotte GTL, donc parafoot, compteur d'énergie, piquet de terre, puisque celle-ci est présente dans le logement. Là, on est sur le respect de la norme NFC 1500. Donc du coup, ça veut dire qu'on est sur les mêmes normes électriques que le neuf. Aujourd'hui, l'électricité existante est en piteux état. Elle fonctionne sur certains points, bien évidemment, il y a des mises aux normes à faire, et du coup, là, il va y avoir des lignes spéciales à tirer. Alors, lignes spéciales à tirer pour alimenter les radiateurs électriques, puisqu'aujourd'hui, on était sur des anciens grille-pains qui n'avaient pas les mêmes normes ni les mêmes gaines électriques, puisqu'il faut des alimentations dédiées. On va avoir également du coup une ligne spéciale qui va être tirée pour la partie plaque à induction, que ça c'est important de le savoir aussi, plus après tout ce qui va être remis aux normes du compteur, puisque là on a la norme NFC 1500, donc c'est les mêmes mises aux normes que pour le neuf. Donc ça veut dire qu'on a bien un disjoncteur par ligne électrique, etc. Donc là c'est vraiment électricité complète remise aux normes avec nouveau tableau et chauffage. Ensuite,
Plomberie sanitaire. Donc sur la partie plomberie sanitaire, on a un WC type posé au sol. On ne met pas de suspendu, même si c'est plus beau, parce qu'en fait ça coûte genre 2 fois et demi, voire 3 fois plus cher pour très peu de valeur locative en plus, donc autant faire des économies là-dessus. Donc un WC posé au sol, donc remplacement de l'existant, plus raccordement évidemment à l'eau et puis aux évacuations existantes. Ensuite, on va également avoir du coup la fourniture et la pose donc d'une douche en grès émaillé, céramique, 80 par 80. 80 par 80, c'est les petites cabines. Petites cabines standard de douche quand on imagine une douche standard. On peut faire plus grand, surtout compte tenu de la disposition de l'appartement, où on pourrait faire une cabine en 80 par 120, ce qui sera plus qualitatif et donnera l'impression vraiment d'une belle douche à l'italienne, vous voyez, un petit peu allongée, etc. En revanche, il faut savoir que si on fait ça, ça va faire monter les coûts, puisque forcément, il y a plus de parois vitrées, il y a aussi plus, et on le verra juste après ici, de carrelage à faire, puisque la cabine est plus grande, donc ça va faire un petit peu monter les prix. À savoir que là, on est sur la partie donc pose de la cabine de douche avec raccordement aux canalisations, également tout ce qui va être du coup mitigeur, etc. On va être sur 1368 hors taxe. Plus dedans, en fait, les carreaux qui vont être posés, donc l'intérieur de la douche sera carrelé, sauf la partie évidemment qui sera vitrée, on va être du coup sur 764. Donc si on fait une cabine plus grande, il faudra compter à peu près environ 1550 environ euros, peut-être hors taxe, et non pas 764, mais peut-être du coup environ 950, vous voyez. Donc TTC, ça va faire monter peut-être de 600-700 euros le devis. En revanche, vous aurez une douche beaucoup plus qualitative et beaucoup plus stylée. Donc c'est une prise de position à faire. Encore une fois, le devis qu'on présente là, c'est un devis basé sur la performance économique, et du coup, on essaye de faire au moins cher, mais rendre quelque chose de qualitatif. On peut toujours upgrader, après il faut faire attention au rendement. Ensuite, nous avons donc fourniture et pose d'un meuble complet de salle de bain, comprenant vasque encastré, mitigeur et raccordement et les joints sanitaires. Donc là, bien évidemment, on change le meuble vasque, et on va remettre du coup quelque chose de beaucoup plus moderne, avec un évier neuf, des joints, de la robinetterie et des placards de rangement en dessous. On peut rajouter en supplément un miroir, mais parfois les miroirs c'est les clients qui du coup décident de les mettre parce qu'ils veulent les acheter eux-mêmes et mettre un miroir un peu plus petit. Quoi qu'il en soit, on prévoit toujours l'arrivée électrique pour pouvoir mettre un luminaire donc au-dessus du miroir ou au-dessus de l'évier pour pouvoir éclairer la salle de bain. En plus des spots au plafond, bien évidemment. Donc ça, le carrelage, on en a parlé. Et là, donc modification des réseaux, donc eau chaude sanitaire, eau froide sanitaire et eau usée, comprenant carottage nécessaire, fourniture de multicouches gainées, raccord et tuyaux PVC. Donc ça, en fait, c'est la mise en place des tuyaux qu'il faut et le raccordement de manière propre et conforme pour pouvoir changer tout ce qui va être évacuation, eau chaude, eau froide, la robinetterie qui aujourd'hui est pourrie. Ensuite, nous avons fourniture et pose d'un chauffe-eau électrique, 100 litres. Alors moi je vais faire la préconisation auprès du client de mettre un chauffe-eau thermodynamique. La différence c'est simplement la consommation, et aujourd'hui en fait comme on est avec la loi climat normalement censé, même si mon opinion à moi c'est qu'ils ne respecteront pas cette loi, enfin il va y avoir un report pour les logements en E, mais bon ça c'est que mon opinion et pour l'instant on n'y est pas, normalement en 2034 vous devez plus avoir de logements en E pour pouvoir relouer ou continuer à louer vos logements. Du coup il va falloir arriver au moins en D. Et donc pour arriver en D sur un diagnostic sur des bâtiments qui peuvent être anciens, le thermodynamique en fait ça a une consommation par mètre carré du coup qui est plus faible, et donc ça fait spontanément grimper les lettres du diagnostic. Ça c'est un truc et astuce, retenez-le, visez toujours sur les petites surfaces, donc on va dire moins de 50 mètres carrés ou moins de 45 mètres carrés, dans tous les cas un chauffe-eau thermodynamique. Ce sera probablement le mieux pour pouvoir faire monter et gagner une lettre sur le DPE. Donc le thermodynamique ici, là moi je vais préconiser qu'on le passe en thermo, donc ça va remonter à peu près à 1500-1600 euros hors taxe par rapport à l'existant. Plâtrerie, donc au niveau de la plâtrerie, ici forcément fourniture et pose de doublage sur ossature métallique, par exemple simple, une plaque de plâtre, enfin de placo quoi, un BA13, montant doublé en trax. Donc ça c'est simplement qu'en fait il va y avoir une partie de ce qui va être refait et qui va être plâtré. Alors pourquoi on fait ça? C'est tout simplement parce que en fait ici on va mettre de l'isolation supplémentaire. L'idée là, et ça c'est pareil, c'est un truc astuce, c'est que pour améliorer le rendement énergétique des logements, vous n'êtes pas obligé de tout refaire l'isolation intérieure, par contre il est pertinent de le faire sur les murs qui donnent vers l'extérieur. Je m'explique. Par exemple, si vous avez un mur avec une fenêtre ou un mur qui donne vers l'extérieur, notamment dans les combles, si vous refaites une isolation, donc là on a 10 cm de laine de verre qui vont être ajoutés, et en fait on va replaquer par-dessus, puisque forcément, si on pose la laine de verre, il va falloir refaire du placo puisqu'on va devoir casser pour la poser. Du coup, là on arrive avec un budget donc de 1237 plus 661, donc en gros à peu près 2000 euros TTC, pour réisoler les murs qui donnent vers l'extérieur. Et ça vous assure quasiment aussi d'aller chercher la lettre D, voire même C, si vous faites l'ensemble de ce qui est préconisé pour la rénovation. En plus, votre locataire consommera moins, donc 1, c'est mieux pour la planète, 2, c'est mieux pour le portefeuille du locataire, 3, ça va être obligatoire normalement en 2034 pour arriver en D. Donc,
j'ai envie de vous dire que c'est des postes qui sont pas trop négligeables. Ensuite, on a évidemment la peinture de l'appartement, donc là il y a 147 mètres carrés. 147 ça paraît beaucoup comme c'est un appartement qui en fait pas beaucoup plus de 40, mais la raison elle est simple, c'est qu'en fait là-dedans il y a plusieurs couches. Donc vous voyez, on a fourniture et application de deux couches de peinture à base de résine acrylique, finition mat, ton clair, donc peinture blanche mais de bonne qualité, finition B, peinture Gauthier, Super G ou équivalent. Donc ça c'est la gamme et la marque et la finition de la peinture. Donc là on est à 3000 € hors taxe de peinture. La peinture, ce qui coûte cher, c'est oui la peinture, aussi la main d'œuvre, le temps de la préparation, puisque du coup bah il faut mettre les scotch, il faut bien faire, le temps de passer plusieurs couches, etc. En fait là-dedans vous payez beaucoup de main d'œuvre, hein. C'est pas beaucoup de produits mais beaucoup de main d'œuvre parce que c'est long. Du coup, conseil, si vous avez un peu de temps parfois chez vous et que c'est pas des chantiers trop compliqués à peindre, vous pouvez essayer de faire la peinture vous-même en prenant des week-ends ou une semaine de vacances pour économiser pas mal. Ensuite, au niveau du sol, ici donc les sols, alors nous on préconise tout le temps le même type de décoration. Dans les salles de bain, si le client a le budget, on préconise un carrelage plutôt de type noir ou foncé ou quelque chose, voyez, d'un peu mat, qui va du coup bien se marier avec la douche, le blanc de la robinetterie, le blanc du bac de douche et les carreaux qui seront dans la douche. Et du coup, dans la partie par contre séjour, pièce de vie, chambre, etc., on met du parquet stratifié effet bois. Alors, le stratifié, j'ai tout entendu à son sujet. Certains disent que ça fait cheap, que c'est pas de la bonne qualité, etc. Aujourd'hui, en fait, ils font déjà des très beaux parquets stratifiés qui vraiment ressemblent, hein, mais comme deux gouttes d'eau à du parquet traditionnel. Et l'avantage, c'est que comme il y a une fine couche, en fait, c'est pas du plastique, mais c'est de la fibre de bois compressée, et ben ça prend pas l'eau. Donc du coup, si vos locataires, par exemple, renversent ou font des taches ou tout ça, ça va pas s'imprégner dans le bois et laisser des traces à vie. Donc pour du locatif, c'est quand même l'idéal. En plus, ça coûte moins cher à la pose, moins cher à l'achat, et on a des super rendus. Donc nous, on fait imitation chêne clair. Alors on peut mettre parfois du chêne un peu plus foncé, on peut jouer sur les teintes, hein, ça c'est totalement libre pour les clients. Et donc là, bah voilà, on a la pose donc de sol stratifié des corps bois, épaisseur 8 mm, plus une sous-couche isophonique, petit point supplémentaire pour que en gros vos pas ne s'entendent pas chez les voisins du dessous, et en plus aussi pour isoler au niveau donc à nouveau de la chaleur un petit peu plus votre sol. Et puis bah évidemment ça comprend aussi la pose. Donc là on est à 52 € hors taxe du mètre pour la fourniture de parquet, de sous-couche, plus la pose. Et il y a 38 mètres carrés à refaire au total dans l'appartement. Alors je précise aussi que si jamais on met le même sol dans les salles de bain, bien évidemment on achète du parquet hydrofuge. On prend pas du coup du parquet standard parce que sinon avec l'humidité ça va moisir, gonfler et se décoller très rapidement. Ici donc fourniture et pose de barres de seuil. Donc ça en fait c'est quand vous avez des changements de pièces. On pose des barres de seuil pour pouvoir faire la jonction entre les deux pièces et puis avoir un niveau fixe de sol. Et puis là, il y a les plinthes prêtes à peindre, plus le mastic donc pour faire des finitions propres. Les plinthes prêtes à peindre, en gros, elles sont blanches. Donc la plupart du temps, on laisse des plinthes blanches. Ça rend bien avec l'effet sol chêne clair, plus des plinthes blanches et les murs blancs. Ça rend très bien et c'est pas trop cher. Donc là, on a 47 mètres linéaires au total à 11,87 €, donc 565 €. Aussi ici, au niveau de la cuisine, donc fourniture et pose de cuisine, façade blanche, plan de travail bois, massif, évier, mitigeur, plaque de cuisson, éléments hauts. Dans les éléments hauts, on comprend aussi du coup la hotte de cuisson et dans le prix également indiqué ici, là c'est pareil, c'est une erreur de libellé mais le devis m'a été envoyé un petit peu vite pour justement que je puisse tourner la vidéo. On a également la crédence qui est comprise. Donc là, les cuisines globalement sont adaptables. Celui qui veut par exemple une façade blanche, une façade, je sais pas, bleue, n'importe au choix. Globalement, si le fournisseur le fait, on peut la poser. Le plan de travail, pareil, nous on préconise en fait. Pourquoi on préconise du blanc? C'est tout simplement parce que nous c'est des espèces de blanc nacré avec vous voyez, qui en effet lavable. Donc très facile à nettoyer, ça s'abîme pas dans le temps. Le blanc, ça passe à peu près partout et ça rend un côté justement lumineux à l'appartement. Et le plan de travail bois, ça fait un rappel avec le sol. Et puis c'est assez agréable d'utilisation et facile aussi à nettoyer, sans laisser trop de traces. Donc on a l'évier qui est compris avec, on a le mitigeur, donc en gros le robinet, quoi, hein, plus la robinetterie et le fonctionnement. Les plaques de cuisson, donc plaques de cuisson, on met de l'induction très souvent, plus des éléments hauts de rangement. Donc là vous avez vraiment une cuisine complète. Et souvent on laisse aussi une prise pour la machine à laver. Alors pour le lave-vaisselle, si on a la place dans l'appartement, on peut laisser un coffret vide avec les arrivées qu'il faut pour du coup le lave-vaisselle. Souvent sur les petits appartements, on le fait pas parce que c'est rare que les gens aient un lave-vaisselle. S'il y a la place, tant mieux, sinon non. Et pour la machine à laver, si on est sur des appartements où les salles de bain sont trop petites, on va plutôt mettre dans les cuisines les arrivées pour la machine et les évacuations, donc ce sera dans votre cuisine. Et si la salle de bain est assez grande, on le met évidemment dans la salle de bain. Là, dans notre exemple de mémoire, c'était dans la salle de bain, l'arrivée et l'évacuation pour la machine. Pareil, pour le prix, on peut choisir au niveau des gammes. Là, on a pris une cuisine maximum, donc qui va occuper une bonne partie de la cuisine avec rangement, etc. On peut prendre une cuisine plus petite, un peu plus dite kitchenette, pour arriver moins cher. Donc là, on peut économiser des sous là-dessus. Globalement, on a fini le premier appartement.
Donc là vous avez un sol, une cuisine, une salle de bain refaite, une douche, de l'isolation, de la peinture. Donc là vous avez tout ce qu'il faut en termes justement de fonctionnement. Les portes d'entrée sont encore bonnes, alors elles sont pas hyper belles mais elles sont fonctionnelles, elles n'ont pas de soucis d'isolation, donc on va les laisser, ça sert à rien de dépenser non plus pour dépenser, il faut toujours garder en tête cette notion de rendement, donc ça on touche pas. L'appartement 2, globalement, je vous le passe vite parce que c'est exactement la même chose. Et il n'y a que du coup la partie donc sur l'appartement 3 où on a un peu plus de plâtrerie à faire, donc ça coûte un petit peu plus cher parce qu'en fait on a plus de mètres carrés à réisoler et on va refaire aussi un faux plafond, etc. Donc il n'y a que le 3 où il y a un petit peu plus de boulot. Donc dans la partie actuelle, là, sachant qu'on a aussi du coup prestation d'agencement, donc là c'est le fait que Arcadeco s'occupe de poser les meubles donc en termes de main d'œuvre pour les 3 appartements. Globalement, si vous avez le temps de le faire ou si vous pouvez le faire, on peut déjà retirer 3748 €, soit quasiment 4200 € TTC as de vie. Globalement, retenez que si on enlève la prestation d'aménagement, parce que c'est pas vraiment de la rénovation, c'est du plus, on arrive ici à 85 000 € environ. 85 000 €, évidemment si je fais du coup 85 divisé par 3, ça m'emmène à 28 333 € pour la rénovation complète de mon logement, son isolation, plus bah voilà, son électricité, sa plomberie, son sol, etc. On pourrait réduire un petit peu ses coûts en mettant du coup une cuisine moins chère, et on pourrait aussi l'augmenter un petit peu en faisant un peu plus haut de gamme, en mettant une douche un peu plus qualitative. Globalement, voilà ce qu'on peut avoir comme prix pour la rénovation des appartements. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire les calculs ensemble pour voir si du coup cette opération, si cet investissement il est rentable ou non, et regarder ce qu'on peut tirer comme loyer. Et pour ça, bien évidemment, il faudra qu'on voit avec la méthode TORD que je vais vous présenter tout de suite, la meilleure méthode pour savoir si ça vaut le coup d'investir. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.